Ouverture du score pour les Diables Rouges avec un ballon qui est parti de corner de Mertens. Il est allé à l'opposé justement avec Fellaini, le buteur, et qui a remis le ballon dans le paquet avec Vertonghen qui a essayé de la remettre également. Les Bleus ont eu du mal à dégager ce ballon. À la 17e minute, ça revient dans les pieds de Nainggolan. Un jeu de billard avec les défenseurs et notamment avec Raphaël Varane dans les pieds de Fellaini. Et la frappe à bout portant sur laquelle le gardien et capitaine de l'équipe de France ne peut strictement rien faire. Hugo Lloris, le ballon dégagé de la tête par Varane. Nainggolan qui frappe, ça revient. Le ballon est dégagé par Giroud dans les pieds de Fellaini. On réclame une main, on réclame une position de hors-jeu. Il n'y aura rien. L'ouverture du score. Et pour les Belges, 17 minutes de jeu. Fellaini le buteur. Ballon à l'opposé. Finalement la surface de réparation. Et le but, et le but de la tête. Et le doublé de Fellaini, libre de tout marquage au premier poteau sur ce ballon qui est venu de la droite. Encore une fois, défensivement, les Bleus n'y étaient pas et c'est Fellaini qui double la mise avec cette tête à bout portant sur Hugo Lloris à la 42e minute. Attention la frappe de Nainggolan. Oh le troisième but. Oh quelle frappe. Oh quel boulet de canon à l'entrée de la surface de réparation. Nainggolan qui a tout simplement 2-3 mètres devant lui. Il tente sa chance. Il ne fait pas attention à ce qui se passe à sa droite, à ce qui se passe à sa gauche, ni par rapport aux défenseurs de l'équipe de France. Il frappe tout simplement à l'instinct le ballon externe du droit qui va se loger dans le petit filet. Hugo Lloris n'y peut rien. 49e minute de jeu. 3-0 pour les Diables Rouges. 52e minute avec Mathieu Valbuena, messieurs, pour frapper le penalty et la réduction de l'écart. Courtois, le gardien, Thibaut Courtois, le gardien. Avec Valbuena face à Courtois, le contre-pied parfait et la réduction de l'écart de Mathieu Valbuena. La France n'est plus menée que 3-1 au Stade de France avec ce penalty transformé par Mathieu Valbuena. Un des meilleurs joueurs français ce soir. 3-1, 3 buts encaissés contre le Brésil lors du dernier match, ici même au Stade de France, avec un but marqué, ce qui veut dire qu'on est sur le même score du mois de mars, du 26 mars dernier, face au Brésil. Eden Hazard pour frapper le penalty. Est-ce que vous auriez la stat, Jeannot, du nombre de pénaltys concédés par Koscielny? Je ne l'ai pas sous les yeux pour l'instant, mais on va attendre le pénalty de Eden Hazard. La frappe d'Eden Hazard, le contre-pied face à Lloris. 54e minute. 4-1 pour la Belgique au Stade de France. Alors là, mon petit Jeannot, pour le branler, c'est une belle branlée. Oui, ça c'est clair, c'est une bonne petite branlée, oui. Et il est pas mal avec Fekir, Ntep pour Fekir qui redonne à Ntep qui est passé, Fekir qui frappe et le but. Oui, oh le but. Ah qu'il est bon ce but en pleine lucarne de la part de la relève, de la jeunesse de l'équipe de France. Ntep avec Fekir pour Ntep qui redonne à Fekir et qui frappe en pleine lucarne. Ce premier but pour Fekir en équipe de France. Voilà ce qu'on disait, à part la jeunesse, pour donner un petit peu d'allant et donner encore la possibilité de marquer un but pour cette équipe de France. Le deuxième but des Bleus, il est marqué par Nabil Fekir sur un superbe mouvement amené par Paul-Jean Ntep. Il se pose pas de questions, on peut en voir l'action, il se pose pas de questions. Ils se font un beau joli 1-2 et les deux joueurs entrants qui sont en 32e mi-temps qui ont percuté, vraiment c'est très positif. Avec Dimitri Payet, il revient dans l'axe, il va laisser la balle derrière lui pour Fekir. Fekir encore une fois pour Payet. Payet sur Sagna à l'entrée de la surface de réparation pour mettre ce ballon sur le côté droit avec Sissoko. C'est bien joué de la part de Sissoko, il la met en retrait pour Dimitri Payet. Oui, et le but, et le troisième but pour l'équipe de France. Premier but à l'équipe de France. Pour Dimitri Payet, la première de Fekir, la première de Payet et la passe décisive de Sissoko. Et il n'y aura plus que 4-3. Il n'y aura pas de fessée finalement ce soir au Stade de France. Il reste un peu plus de 2 minutes, qui sait, on ne sait jamais. Et le sifflet à la bouche, voilà qui est fait, c'est terminé, c'est la fin du match.